Cher Père Céleste, alors que les premiers rayons de ce nouveau mois caressent doucement l'horizon, mon cœur se gonfle d'une gratitude profonde, un sentiment qui transcende les mots et se répand comme une douce mélodie dans mon âme. Je me tiens devant toi humble et reconnaissant, conscient de l'immense privilège de respirer, de vivre, de ressentir la chaleur bienveillante de ton amour qui enveloppe chaque instant de mon existence. Ce n'est pas simplement un nouveau moi qui s'offre à moi, mais une nouvelle page blanche, immaculée, prête à être remplie des couleurs vives de tes bénédictions, des nuances subtiles de tes enseignements et des traits audacieux de ma foi renouvelée. Le mois écoulé a été un chemin parsemé d'embûches, de défis qui ont mis à rude épreuve ma persévérance, de moments d'incertitude où l'ombre du doute a tenté d'obscurcir la lumière de ton espérance. J'ai trébuché, parfois même chuté, mais ta main secourable a toujours été là pour me relever, pour panser mes blessures et me redonner la force de poursuivre mon chemin. Je me souviens des nuits sombres où l'angoisse étreignait mon cœur, où les questions tourbillonnaient sans trouver de réponse, où le silence semblait assourdissant. Et pourtant, même dans ces moments de désespoir, j'ai senti ta présence réconfortante, un murmure doux qui me rappelait que je n'étais jamais seul, que tu étais toujours là, à mes côtés, veillant sur moi avec un amour inconditionnel. Je suis reconnaissant pour les petites joies, les moments de bonheur simples et purs qui ont illuminé mon quotidien. Le sourire d'un enfant, le chant d'un oiseau, la beauté d'un coucher de soleil, la chaleur d'une étreinte sincère. Ces moments précieux, ces cadeaux inattendus, sont autant de témoignages de ta générosité infinie, de ta capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire. Je suis également reconnaissant pour les épreuves que j'ai traversées, car elles m'ont permis de grandir, de me remettre en question, de découvrir en moi des ressources insoupçonnées. Elles m'ont appris la patience, la résilience, la compassion et l'importance de me confier entièrement à toi. Chaque défi relevé, chaque obstacle surmonté est une victoire qui renforce ma foi et me rapproche un peu plus de toi. Ce nouveau moi est une promesse, une invitation à embrasser pleinement la vie, à saisir chaque opportunité avec enthousiasme et détermination. C'est l'occasion de laisser derrière moi les regrets du passé, les peurs du futur et de me concentrer sur le présent, sur l'instant présent, où ta grâce se manifeste avec une clarté éblouissante. Je sais que le chemin qui m'attend sera peut-être semé d'embûches, de défis inattendus, mais je suis confiant, car je sais que tu seras toujours là pour me guider, pour me protéger et pour me donner la force de persévérer. Je m'engage à marcher dans tes pas, à suivre tes enseignements et à être un témoin de ton amour dans le monde. Ce mois, je veux apprendre à mieux écouter ta voix, à discerner tes signes et à agir en accord avec ta volonté. Je veux me laisser façonner par ton esprit, afin de devenir une meilleure version de moi-même, une personne plus aimante, plus compatissante et plus dévouée à ton service. Je veux être un instrument de paix, un porteur d'espérance et un reflet de ta lumière dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Alors, Père Céleste, je te remercie du fond du cœur pour ce nouveau mois, pour cette nouvelle opportunité de vivre, d'aimer et de te servir. Guide mes pas, éclaire mon chemin et donne-moi la force de surmonter tous les obstacles qui se dresseront devant moi. Que ta volonté soit faite dans ma vie, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, examinons de plus près comment ce nouveau mois nous offre une occasion unique de réévaluer nos priorités et de les aligner sur ton dessein divin. Loin de se limiter à une simple succession de jours, il représente une invitation pressante à l'introspection, un moment privilégié pour débusquer les distractions qui nous éloignent de toi et pour cultiver, au contraire, les vertus qui nous rapprochent de ton cœur. Il ne s'agit pas seulement de cocher des cases sur une liste de tâches, mais de s'engager dans une quête spirituelle profonde, une recherche incessante de la vérité et de la sagesse qui émanent de ta présence. De surcroît, ce mois qui s'ouvre devant nous est un appel à la générosité, non pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Pensons à ceux qui souffrent en silence, à ceux qui sont accablés par le fardeau de la solitude, à ceux qui ont perdu l'espoir.
Comment pouvons-nous concrètement leur apporter un rayon de lumière, un geste de réconfort, une parole d'encouragement? Peut-être s'agit-il simplement d'offrir une oreille attentive, un sourire sincère, un peu de notre temps précieux. Ces petits actes de bonté, accomplis avec amour et désintéressement, sont autant de graines que nous semons et qui, avec ta grâce, porteront des fruits abondants. Par ailleurs, ce nouveau cycle mensuel nous incite à cultiver la patience, une vertu souvent négligée dans notre monde trépidant où tout doit aller vite. Apprenons à accepter que ton plan se déroule à son propre rythme et non selon nos désirs impatients. Acceptons les délais, les contretemps et les imprévus comme autant d'occasions de grandir en humilité et en confiance. Souvenons-nous que le chemin de la sainteté est un marathon et non un sprint, et que la persévérance est essentielle pour atteindre le but. Cependant, la gratitude ne doit pas être passive. Elle doit se traduire par des actions concrètes, par un engagement renouvelé à servir ton royaume. Comment pouvons-nous utiliser nos talents, nos compétences et nos ressources pour faire une différence positive dans le monde qui nous entoure? Peut-être s'agit-il de nous investir dans une association caritative, de soutenir une cause qui nous tient à cœur, ou simplement d'être plus attentifs aux besoins de nos proches. L'important est de mettre notre foi en action, de traduire nos paroles en actes et de devenir des instruments de ta justice et de ta miséricorde. Néanmoins, il est crucial de ne pas succomber à la tentation de la complaisance. Ce nouveau mois n'est pas une excuse pour se reposer sur ses lauriers, mais un défi à se dépasser, à sortir de sa zone de confort et à explorer de nouveaux horizons. Osons prendre des risques, osons nous engager dans des projets ambitieux et osons rêver grand, avec la conviction que tu nous accompagneras à chaque étape du chemin. En outre, ce mois est une invitation à renforcer nos liens avec nos frères et sœurs en Christ. Partageons nos joies et nos peines, encourageons-nous mutuellement dans nos luttes et prions les uns pour les autres. La communion fraternelle est une source de force et de réconfort, un rempart contre les attaques du malin. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses pour ta gloire. Considérons à présent comment ce mois naissant nous offre une perspective renouvelée sur la notion de pardon, tant envers nous-mêmes qu'envers autrui. Bien plus qu'un simple acte de clémence, le pardon se révèle être une clé essentielle pour déverrouiller les chaînes du ressentiment et accéder à une liberté intérieure véritable. Il ne s'agit pas d'excuser l'inexcusable, ni d'oublier les blessures infligées, mais plutôt de choisir consciemment de renoncer à la vengeance et de libérer notre cœur du poison de l'amertume. En outre, ce nouveau chapitre mensuel est l'occasion idéale de cultiver l'humilité, cette vertu cardinale qui nous permet de reconnaître nos limites et de nous ouvrir à la grâce divine. Loin d'être une faiblesse, l'humilité est une force, car elle nous rend réceptifs aux enseignements de l'Esprit Saint et nous permet de progresser sur le chemin de la perfection. Imaginons un arbre majestueux qui plie sous la force du vent. Il ne se brise pas, car il sait s'adapter et se soumettre aux éléments. De même, l'humble se courbe devant la volonté de Dieu, confiant en sa sagesse infinie. Par ailleurs, ce cycle mensuel nous invite à approfondir notre connaissance de la parole de Dieu. Loin de se limiter à une lecture superficielle, il s'agit de méditer les Écritures, de les étudier en profondeur et de les laisser imprégner notre cœur et notre esprit. La parole est une source de lumière, de vérité et de vie, un guide sûr qui nous éclaire dans les moments d'obscurité et nous montre le chemin à suivre. Pensons à un explorateur perdu dans une forêt dense. Il a besoin d'une boussole pour s'orienter et retrouver son chemin. De même, nous avons besoin de la parole de Dieu pour naviguer dans les complexités de la vie et rester fidèles à notre vocation. Cela dit, il est impératif de ne pas négliger l'importance de la prière. Ce nouveau mois est une invitation à intensifier notre dialogue avec Dieu, à lui confier nos joies et nos peines, nos espoirs et nos craintes. La prière est un souffle vital qui nourrit notre âme et nous maintient connectés à la source de toute grâce. Imaginez un jardin luxuriant qui a besoin d'eau pour prospérer.
De même, notre vie spirituelle a besoin de la prière pour s'épanouir et porter des fruits abondants. Or, voyez mes frères, mes sœurs, comment tout ceci s'entremêle pour nous emmener vers une vie spirituelle plus riche et plus profonde. À présent, approfondissons la manière dont ce mois qui se déploie devant nous nous offre une occasion sans précédent de cultiver une gratitude active, une reconnaissance qui transcende le simple remerciement et se manifeste par un engagement concret à honorer les dons que nous avons reçus. Il ne s'agit pas seulement d'énumérer les bienfaits que nous avons accumulés, mais de les utiliser avec sagesse et discernement, en les mettant au service de notre prochain et en contribuant ainsi à l'édification d'un monde plus juste et plus fraternel. Réfléchissons un instant à l'image d'un jardinier qui reçoit une terre fertile. Il ne se contente pas de la contempler, mais la travaille avec ardeur, y sème des graines précieuses et en prend soin avec amour, afin d'en récolter des fruits savoureux. De même, nous devons cultiver les talents et les opportunités que Dieu nous a confiés, en les faisant fructifier pour le bien commun. Cependant, une gratitude authentique implique également une prise de conscience aiguë de notre propre vulnérabilité et de notre dépendance envers la grâce divine. Reconnaissons humblement que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes est un don immérité, une faveur imméritée qui nous est accordée par un Père aimant. Évitons l'écueil de l'orgueil et de la suffisance et gardons à l'esprit que nous ne sommes que des intendants, des gestionnaires temporaires des biens qui nous ont été confiés. Imaginez un artiste qui reçoit un pinceau et des couleurs magnifiques. Il ne s'attribue pas le mérite de la création, mais reconnaît qu'il n'est qu'un instrument entre les mains du Créateur. De même, nous devons nous considérer comme des instruments de la volonté divine, en mettant nos talents et nos ressources au service de son royaume. Par ailleurs, ce mois qui débute nous invite à explorer les profondeurs insondables de la joie véritable, une émotion qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit d'une source intérieure inépuisable, notre relation intime avec Dieu. Loin d'être une simple sensation agréable, la joie est une force spirituelle qui nous donne la capacité de surmonter les épreuves, de persévérer dans l'adversité et de rayonner de la lumière de l'espérance. Considérez, à titre d'exemple, un musicien qui joue d'un instrument avec passion. Il ne se laisse pas décourager par les difficultés techniques, mais trouve une joie profonde dans l'expression de sa créativité. De même, nous devons puiser notre joie dans l'amour de Dieu, en nous abandonnant à sa volonté et en trouvant un sens à notre existence. En outre, il est essentiel de ne pas confondre la joie véritable avec le plaisir éphémère. Le plaisir est une sensation fugace qui dépend des stimuli extérieurs, tandis que la joie est une émotion durable qui émane de notre être intérieur. Le plaisir peut être agréable, mais il ne suffit pas à combler notre soif d'absolu. Seule la joie véritable, enracinée dans l'amour de Dieu, peut nous apporter une satisfaction profonde et durable. Pensez, par exemple, à un athlète qui remporte une médaille d'or. Il ressent un plaisir intense, mais cette sensation est temporaire. Seule la joie de se surpasser et de réaliser son potentiel peut lui apporter une satisfaction durable. Dès lors, comment pouvons-nous cultiver cette joie véritable dans notre vie quotidienne ? En nous concentrant sur les aspects positifs de notre existence, en exprimant notre gratitude pour les petites choses, en nous entourant de personnes positives et en nous engageant dans des activités qui nous passionnent. Mais surtout, en nourrissant notre relation avec Dieu par la prière, la méditation et la lecture des Écritures, car c'est dans sa présence que nous trouvons la source de toute joie véritable. Or donc, envisageons comment ce mois naissant nous offre une occasion propice à la redécouverte du silence intérieur, un espace sacré où l'âme se ressource et se connecte à la source divine. Loin d'être une simple absence de bruit, le silence est une présence, une écoute attentive à la voix de l'esprit qui murmure doucement au fond de notre cœur. Dans le tumulte incessant de nos vies modernes, il est facile de se laisser submerger par les distractions extérieures et d'oublier l'importance de se retirer, de se recentrer et de se reconnecter à notre essence spirituelle.
Imaginez un lac paisible dont la surface est agitée par le vent. Il est impossible d'y voir clairement le reflet du ciel. De même, notre esprit, lorsqu'il est constamment sollicité par les stimulations extérieures, devient incapable de percevoir la présence de Dieu. Pourtant, le silence n'est pas une fin en soi, mais un moyen de parvenir à une plus grande intimité avec le Créateur. C'est dans le silence que nous apprenons à écouter sa voix, à discerner sa volonté et à nous laisser guider par son esprit. C'est dans le silence que nous trouvons la paix, la sérénité et la force de surmonter les épreuves. C'est dans le silence que nous découvrons notre véritable identité en tant qu'enfants de Dieu. Prenez par exemple un sculpteur qui travaille une pierre brute. Il a besoin de moments de silence pour contempler la matière, pour écouter son inspiration et pour créer une œuvre d'art qui révèle sa beauté intérieure. De même, nous avons besoin de moments de silence pour nous façonner, pour nous transformer et pour révéler la beauté de notre âme. D'ailleurs, ce mois qui s'ouvre à nous invite à explorer la dimension prophétique de l'espérance. Loin d'être un simple optimisme naïf, l'espérance chrétienne est une certitude fondée sur la promesse de Dieu, une conviction inébranlable que son royaume viendra et que la justice triomphera. C'est une force qui nous pousse à agir, à lutter contre l'injustice et à construire un monde meilleur, en accord avec les valeurs de l'Évangile. Songez par exemple à un marin qui navigue dans une tempête. Il a besoin d'un phare pour se guider et d'une boussole pour maintenir son cap. De même, nous avons besoin de l'espérance pour traverser les épreuves de la vie et pour rester fidèles à notre vocation. Qui plus est, il importe de ne pas confondre l'espérance avec l'illusion. L'illusion est un rêve vain qui ne repose sur aucune réalité, tandis que l'espérance est une foi active qui se traduit par des actions concrètes. L'illusion peut nous conduire à la déception, tandis que l'espérance nous donne la force de persévérer. Imaginons un joueur qui mise tout son argent sur un coup de dé. Il peut gagner gros, mais il risque aussi de tout perdre. De même, nous ne devons pas fonder notre espérance sur des choses incertaines, mais sur la promesse de Dieu qui est immuable et éternelle. Ainsi donc, comment pouvons-nous cultiver cette espérance prophétique dans notre vie quotidienne? En nous nourrissant de la parole de Dieu, en priant avec ferveur, en nous engageant dans des actions de solidarité et en témoignant de notre foi par nos paroles et nos actes. En nous souvenant que nous sommes les héritiers d'une promesse et que notre avenir est entre les mains de Dieu. Car c'est dans sa confiance que nous trouvons la force de persévérer et de construire un monde meilleur. Penchons-nous désormais sur la façon dont ce nouveau mois nous offre une opportunité inouïe de réévaluer notre conception du travail, en le transcendant d'une simple activité lucrative vers un véritable acte d'adoration. Loin d'être une corvée pénible, le labeur devient une offrande, une expression tangible de notre gratitude envers le Créateur pour les talents et les capacités qu'il nous a généreusement accordés. Il ne s'agit plus seulement d'accomplir des tâches mécaniquement, mais d'y insuffler un esprit de dévouement, d'excellence et de service, en considérant chaque action comme une occasion de glorifier Dieu et de contribuer au bien-être de la communauté. Imaginez un artisan qui façonne un objet avec minutie et passion. Il ne se contente pas de produire un bien utilitaire, mais y investit son âme, son savoir-faire et son amour du travail bien fait. De même, nous devons aborder nos activités professionnelles avec un état d'esprit positif et constructif, en cherchant à y apporter notre contribution unique et à laisser une empreinte durable. Cela étant, il est crucial de distinguer le travail sacré du simple activisme. L'activisme peut être motivé par des ambitions personnelles, des désirs de reconnaissance ou des idéologies politiques, tandis que le travail sacré est guidé par l'amour de Dieu et le désir de servir son royaume. L'activisme peut être épuisant et frustrant, tandis que le travail sacré est source de joie et d'épanouissement. L'activisme peut être éphémère, tandis que le travail sacré porte des fruits éternels. Prenez par exemple un militant qui se bat pour une cause juste. Il peut obtenir des résultats significatifs, mais il risque aussi de se laisser consumer par la colère et le ressentiment.
De même, nous ne devons pas nous laisser entraîner dans des luttes stériles, mais nous concentrer sur les actions concrètes qui contribuent à la construction d'un monde meilleur. Or, ce mois qui commence nous convie à explorer la puissance transformatrice de la vulnérabilité. Loin d'être une faiblesse à dissimuler, la vulnérabilité est une porte d'entrée vers l'authenticité, la compassion et la connexion profonde avec les autres. C'est en osant nous montrer tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nos joies et nos peines, que nous permettons aux autres de nous connaître véritablement et de nous aimer inconditionnellement. Pensez par exemple à un artiste qui expose ses œuvres. Il prend le risque d'être critiqué ou rejeté, mais il offre aussi au public la possibilité de partager sa vision du monde et de se connecter à son émotion. De même, nous devons oser nous ouvrir aux autres, en partageant nos expériences et en écoutant leurs histoires. En outre, il est fondamental de ne pas confondre la vulnérabilité avec l'exhibitionnisme. L'exhibitionnisme est une recherche de l'attention et de l'approbation des autres, tandis que la vulnérabilité est un partage sincère et authentique de notre être intérieur. L'exhibitionnisme peut être superficiel et manipulateur, tandis que la vulnérabilité est profonde et authentique. L'exhibitionnisme peut nous isoler, tandis que la vulnérabilité nous rapproche des autres. Imaginez une personne qui se vante de ses réalisations. Elle peut impressionner les autres, mais elle risque aussi de les éloigner. De même, nous ne devons pas chercher à nous mettre en avant, mais à partager notre vérité avec humilité et compassion. Maintenant, considérez comment cela s'applique lorsque vous faites face à l'incertitude. Comment la vulnérabilité peut-elle vous aider à traverser les moments difficiles et à trouver la force de persévérer? En vous permettant de vous connecter à votre propre résilience, à votre capacité à surmonter les épreuves et à apprendre de vos erreurs. En vous ouvrant à la compassion des autres, qui peuvent vous offrir leur soutien et leurs encouragements, en vous rappelant que vous n'êtes pas seul et que Dieu est toujours à vos côtés, car c'est dans sa présence que vous trouverez la force de surmonter tous les obstacles. À ce stade de notre introspection, il convient de laisser infuser les réflexions qui ont éclos au fil de ces mots, comme on laisse le soleil dorer un fruit mûr. Il ne s'agit point de les réduire à un simple inventaire, mais plutôt de les sentir vibrer à l'unisson, révélant ainsi une harmonie insoupçonnée. Considérez ces idées comme les affluents d'un fleuve puissant, chacun apportant sa singularité, sa couleur propre, mais tous convergeant vers un même estuaire, un point de rencontre où les eaux se mêlent et se fondent en une force nouvelle. En contemplant le paysage que nous avons traversé, on perçoit une subtile métamorphose, une transformation intérieure qui s'opère discrètement à l'abri des regards. C'est un peu comme observer une graine germer. On ne voit rien de spectaculaire à la surface, mais on sait qu'en profondeur, une vie nouvelle est en train d'éclore, se préparant à jaillir vers la lumière. De même, ces réflexions ont semé en nous des graines d'espérance, de courage et de compassion, qui ne demandent qu'à s'épanouir et à porter leurs fruits. À présent, imaginez que nous sommes au sommet d'une colline, contemplant l'horizon infini. Nous avons gravi ensemble un chemin sinueux, parsemé d'embûches et de moments de doute, mais nous avons aussi découvert des panoramas magnifiques, des points de vue inédits qui ont élargi notre perspective et enrichi notre compréhension. Cette ascension nous a permis de prendre de la hauteur, de nous détacher des préoccupations immédiates et de contempler l'ensemble du paysage, en percevant les liens subtils qui unissent les différents éléments. Reflétons sur ce parcours accompli jusqu'à présent. Nous avons exploré les méandres de notre âme, débusqué les ombres qui s'y cachent et illuminé les recoins les plus sombres. Nous avons interrogé nos certitudes, remis en question nos habitudes et osé nous aventurer sur des terrains inconnus. Ce voyage intérieur nous a permis de mieux nous connaître, de mieux comprendre nos motivations et de mieux orienter nos actions. Alors que nous nous dirigeons vers la conclusion de cette méditation, il est essentiel de garder à l'esprit que le chemin ne s'arrête pas ici. Ce n'est qu'une étape,
Un moment de pause et de réflexion avant de reprendre la route avec une nouvelle énergie et une vision renouvelée. Voyez ces paroles comme un viatique, une provision de sagesse et d'espérance qui vous accompagnera tout au long de votre parcours. En somme, ces échanges ont tissé une toile complexe, un réseau de significations qui se renforcent mutuellement. Cette toile, à l'image d'un vitrail, laisse filtrer la lumière divine, révélant ainsi la beauté et la profondeur de notre existence. Préparons-nous maintenant à accueillir la lumière pleine et entière de la conclusion qui illuminera le chemin à suivre. Ainsi, alors que ce mois nouveau se déploie désormais pleinement devant nous, tel un parchemin déroulé sous le regard bienveillant du Très-Haut, il ne s'agit plus seulement de se souvenir des réflexions qui ont illuminé notre chemin, mais de les incarner, de les laisser infuser chaque geste, chaque parole, chaque pensée. L'écho de cette conversation intime avec le divin ne doit pas s'estomper avec la course des jours, mais résonner comme un mantra, un rappel constant de notre vocation profonde. Ce n'est point une somme de résolutions pieuses à cocher sur une liste, mais une transformation intérieure, une métamorphose silencieuse qui se poursuit au-delà des mots. Comme la sève qui irrigue l'arbre, nourrissant ses branches et faisant éclore ses bourgeons, ces pensées doivent irriguer notre être, fortifiant notre foi et guidant nos pas vers une plus grande authenticité. L'appel n'est pas à la perfection, inatteignable chimère, mais à une quête incessante, une aspiration constante vers le meilleur de nous-mêmes, un reflet toujours plus fidèle de la lumière divine qui nous habite. Que la gratitude ne soit pas une simple récitation, mais une attitude du cœur, une reconnaissance profonde et sincère des innombrables bienfaits qui jalonnent notre existence. Que la joie ne soit pas une émotion fugace, mais une source inépuisable de force et d'espérance, un phare qui nous guide dans les moments d'obscurité. Que le silence ne soit pas une absence de bruit, mais une présence attentive, une écoute profonde de la voix de l'esprit qui murmure au fond de notre âme. Ce mois, plus que jamais, soyons des artisans de paix, des semeurs d'amour, des porteurs d'espérance. Que nos actions témoignent de notre foi, que nos paroles réconfortent les cœurs blessés, que notre présence illumine les visages sombres. N'ayons pas peur de la vulnérabilité, car c'est dans la fragilité que se révèle notre humanité, que se tissent les liens les plus authentiques. N'oublions jamais que nous sommes tous des voyageurs sur le même chemin, des pèlerins en quête de sens et que la solidarité est notre plus grande richesse. La véritable pratique commence maintenant, dans le quotidien de nos vies, dans les petites choses, dans les gestes simples. C'est là, au cœur de l'ordinaire, que se révèle l'extraordinaire, que se manifeste la grâce divine. Alors, ouvrons nos cœurs, laissons la lumière entrer et rayonnons de l'amour de Dieu. Que ce mois soit une symphonie de bénédiction, une ode à la vie, une offrande d'amour au Créateur. Et que la paix, celle qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ.